Le Saint-Esprit m'envoie ce matin simplement pour déclarer certaines paroles sur votre vie. Chacun soit disposé ce matin afin de recevoir ce que le Saint-Esprit a prévu de donner ce matin. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons parler des avantages de la vie sous l'onction. Les avantages de la vie sous l'onction du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. L'onction du Saint-Esprit apporte un changement profond dans la vie d'une personne. Lorsque Dieu croit une personne, tout change dans la vie de cette personne. Même son entourage commence à voir Dieu au travers de lui. Avoir l'onction, c'est avoir la personnalité de Dieu. L'onction du Saint-Esprit produit le caractère de Dieu dans la vie de cette personne. Et la vie de cette personne produit des résultats extraordinaires et inexplicables. Comme ce fut le cas de Saül. Amen. Amen. Saül était de la tribu de Benjamin. Et du clan de Matri. Si nous voulons tenir compte de ce qui s'est passé dans cette tribu, nous pouvons dire que cette tribu est une tribu maudite. Si nous voulons tenir compte de la circonstance, de tout ce qui s'est passé autour de la naissance de Benjamin, et aussi du comportement de Benjamin, nous pouvons dire entre guillemets ou entre griffes que cette tribu est une tribu maudite. Rachel, la mère de Benjamin, avant de mourir, va déclarer une parole. Va dire une parole sur la vie de son fils. Elle va dire que Benjamin, mon fils, est un enfant de douleur. Et dans le contexte africain, même si cela n'est pas prouvé, lorsqu'un parent avant de décéder dit de telles paroles sur la vie de son fils, cela veut dire qu'une malédiction accompagne la vie de cet enfant. Ah, monsieur? Et pour les parents. Amen, amen. Amen. Et Benjamin va grandir, il va se développer, il va se reproduire. Et quelque chose encore va se passer dans sa tribu. Un jour, il y a un lévite qui a venu demander l'hospitalité avec sa concubine. Certainement qu'ils étaient fatigués, ils ont voulu se reposer un peu avant de continuer leur chemin. Et cette tribu a refusé l'hospitalité à ce lévite. Et puis, ils vont violer la concubine de ce lévite. Et regardez ce qui va se passer plus tard. Dans Juge, le chapitre 19, le verset 29. Juge 19, le verset 29. La Bible dit ici, arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Donc, quand ils ont fini de violer la concubine de ce lévite, certainement qu'il n'a pas pu supporter. Une fois rentré chez eux à la maison, il va prendre un couteau, décapiter sa concubine, couper sa concubine en 12 morceaux. Et il va apporter ou envoyer chaque morceau à chaque tribu d'Israël.
Et cela va créer bien sûr des problèmes. Mais je ne veux pas rentrer dans cette partie. Donc quand nous regardons tout ça, nous pouvons conclure que la tribu de Benjamin est une tribu maudite. Ce qui voudra aussi dire que Saül était aussi un homme maudit. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il sort d'une famille maudite, donc il a aussi maudit. Mais regardez ce qui va se passer. Lorsque le prophète Samuel va répandre l'onction sur lui, quand il va répandre l'onction sur Saül, tout va changer dans la vie de Saül. Alléluia. Alléluia. Tout va changer dans la vie de Saül. Les Benjamites se sont vus honorés. Parce que Dieu s'est choisi le premier roi d'Israël dans cette tribu. Et cela rejoint ce que Paul dit dans 2 Corinthiens le chapitre 5 le verset 17. Si quelqu'un créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux simplement ce matin dire à quelqu'un, si tu sors d'une famille maudite, si on a déclaré certaines mauvaises paroles sur toi, si on a dit que tu es maudit, à cause de l'onction de Dieu qui descend sur toi, ta vie change maintenant. Ta vie est en train de changer. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne t'appelle plus maudit, mais tu t'appelles béni. Tu ne t'appelles plus malédiction, mais tu t'appelles bénédiction. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen, amen. Amen. Saül est devenu invincible. Et je déclare sur ta vie qu'après ce programme, tu deviendras aussi invincible. Amen, amen. Amen. L'onction est reconnue importante, comme importante dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce qu'elle brise tout lien ancestral. C'est-à-dire qu'elle brise toute malédiction perdue dans une lignée familiale. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je veux ton premier point te dire ce matin. Lié et délié deviennent possibles avec l'onction du Saint-Esprit. Regarde ton voisin et dis-lui, lié et délié deviennent possibles par l'onction du Saint-Esprit. Regardons Matthieu 18, le verset 18. La Bible dit ici, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié où? Dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié où? Dans le ciel. Lier et délier deviennent possibles par l'onction du Saint-Esprit. Lier veut dire quoi? Délier veut dire quoi? Lier veut dire relier, connecter. Lier veut aussi dire refuser, interdire ou s'opposer. Et délier veut dire autoriser, permettre, libérer, déconnecter. En gros, délier veut dire être d'accord pour une chose. Amen, amen. Amen, amen. Et quand on parle de lier ou de délier,
Il est question ici d'autorité. Une autorité pour ouvrir ou fermer une porte. Pour ouvrir ou fermer quelque chose. Une autorité pour ouvrir la porte de bénédiction. La porte de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi ayant reçu cette autorité, ce matin je déclare sur ta vie que tu es libéré de tout obstacle qui s'est dressé dans ta vie. Je déclare encore sur ta vie que tu es libéré des malédictions qui sont dressées dans ta vie. Je déclare encore sur ta vie que tu es libéré de tout péché qui est rempli dans ta vie, qui s'est collé à ta vie, qui détruit ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ayant reçu cette autorité, je déclare encore ce matin que tu es libre de toute culpabilité. Tu es libre de toute culpabilité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare encore sur ta vie que toute maladie qui t'empêche d'être comme tu dois être, cette maladie te libère ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a donné aux croyants l'autorité de chasser les maladies. L'autorité sur les maladies. L'autorité légale de lier toute maladie en son nom. C'est pourquoi ce matin encore, je lis toute maladie qui s'élève contre ton bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis toute attaque spirituelle qui s'élève contre ton bien-être. Au nom puissant de Christ Jésus. Je lis tout sort qui s'élève contre ton bien-être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis la mort qui s'élève contre ton bien-être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis la destruction qui s'élève contre ton bien-être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis la défaite qui s'élève contre ton bien-être. Au nom puissant de Jésus. Je lis la confusion de toutes sortes qui s'élève contre ta vie, contre ton bien-être. Au nom puissant de Jésus. Je lis encore tout un découragement qui s'élève, qui s'est dressé contre ton bien-être. Au nom puissant de Jésus. Je vous ai dit ce matin, je viens de déclarer sur votre vie. Amen, amen. Amen. Le chrétien doit se rendre compte de quelque chose. Le chrétien doit se rendre compte qu'il est investi d'une autorité par le Seigneur. Tu dois te rendre compte de ça. Tu es investi d'une autorité par le Seigneur. Pour agir en son nom avec autorité sur la terre. Comme l'atteste Matthieu le chapitre 10, le verset 1. Et Matthieu le chapitre 7, le verset 8. On peut lire. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et au chapitre 7, le verset 8, il dit: allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et il termine en disant: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Chrétien, tu as cette autorité. Mais
Jésus dit tu as reçu gratuitement, il faudrait que tu donnes aussi gratuitement. C'est dommage qu'aujourd'hui, certaines personnes, avant de prier pour quelqu'un, demandent une forte somme d'argent. Je ne suis pas contre le sacrifice, ce qu'on appelle le sacrifice de la bénédiction. Je ne suis pas contre ça. Si tu veux entrer dans une bénédiction, il faut faire un sacrifice financier. C'est normal. Et à partir du moment qu'on t'impose une somme, là il y a un problème. Jésus dit vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Certains chrétiens souffrent inutilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'exercent pas cette autorité que Christ les a donnée. Et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on entend beaucoup de chrétiens se plaindre. Pasteur, prie pour moi parce que j'ai tel ou tel problème. Rien ne va dans ma vie. C'est comme si je suis dans un trou. Mais écoute chrétien, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Déclare. Lis. Délie. Tu verras que cela va marcher. Est-ce que tu comprends ça? Jérémie 23, 29 dit. Jérémie 23, 29 dit. Parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui plie. Vous voyez, la parole de Dieu est ce qu'il faut face aux situations difficiles que nous traversons. La parole de Dieu est ce qu'il faut face aux situations désagréables que nous traversons. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Satan et tous ceux qui travaillent pour lui sont déjà vaincus à la croix. Ils sont déjà vaincus à la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. L'apôtre Paul dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. Le chrétien qui fait de la prière son activité de tous les jours. Ce chrétien-là applique ce triomphe quotidiennement. Est-ce que tu comprends ça? Si tu as une vie de prière, si chaque jour, tu as une intimité avec Dieu, tu as une relation avec Dieu, tu as un temps de qualité avec Dieu, tu appliques la victoire que Christ a acquis à la croix chaque jour dans ta vie. Donc il n'y a pas de raison que tu sois un chrétien malheureux. Il n'y a pas de raison que tu sois un chrétien perdant. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour prier. Si je demandais qui prie au moins 5 minutes même chaque jour, ça risque d'être difficile même de trouver 5 minutes. Et quand c'est comme ça, l'ennemi va vous malmener comme il faut. Le diable va tout le temps vous tendre des pièges et vous allez tout le temps tomber dans ces pièges. Le chrétien qui fait de la prière son activité de tous les jours applique ce triomphe dans sa vie régulièrement.
C'est pourquoi vous êtes exhortés ce matin à avoir une vie de prière. Pour ceux qui ont une vie de prière, continuez dans cet élan. Parce que vous êtes dans la victoire et vous allez demeurer dans la victoire. Même si vous allez avoir certaines difficultés, soyez sûr que vous n'allez pas souffrir toute votre vie. C'est juste un passage. En fait, d'entrer dans votre destinée. Juste un passage. En fait, d'entrer là où Dieu veut que vous entrez. Nos victoires dépendent toujours de la qualité de la relation que nous avons avec Dieu. Il faut dire ça un peu à ton voisin. Il faut que tu comprennes bien ça. Dis-lui, ta victoire dépend de la qualité de la relation que tu as avec Dieu. Est-ce qu'on a bien compris ça? Deuxièmement, l'autorité doit être exprimée et exercée par des paroles. Est-ce que tu as compris ça? Il ne suffit pas de dire j'ai l'autorité et puis tu es assis, tu ne fais rien. Il faut exercer cette autorité. Il faut appliquer cette autorité. Et c'est ce que je viens de faire tout à l'heure. En déclarant des paroles sur votre vie. Et c'est ce que vous devez faire. D'abord sur votre propre vie. Et aussi sur la vie des autres lorsque l'occasion se présente. Vous devez exercer cette autorité au quotidien. Amen. Si un agent de l'État n'exerce pas l'autorité que la loi de son pays lui confère, on dira quoi? Tu es ministre. Tu n'exerces pas l'autorité que tu as. L'autorité que la loi de ton pays te donne, tu n'exerces pas ça. Chaque que tu ne connais pas ton devoir. Et c'est pareil pour les chrétiens. Tu sais que tu as l'autorité. Maintenant, si tu n'exerces pas cette autorité, c'est que tu ne connais pas ton devoir. On a bien compris ça. On a bien compris ça. L'autorité que Dieu nous donne est une autorité qui est nettement supérieure. C'est une autorité qui n'a rien à voir avec les autorités que nous connaissons, que le monde donne. Jésus assure que rien ne pourra nuire aux chrétiens. Dans Luc 10, le verset 19. Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu comprends ce verset? Que tu sois pasteur, que tu sois chrétien simple, que tu sois bishop, que tu sois prophète, etc. Tu es protégé par le Seigneur Jésus. Tu rends ta mission sur la terre. Tu es conscient de ça. Tu dois croire ça. Et on fait exercer maintenant ton devoir. J'espère qu'on se comprend ce matin. Donc exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton. Je ne vous ai pas entendu. Exerce ton autorité. Troisièmement, pour terminer, je ne serai pas long. La vie sous l'onction refuse le statu quo. Ça, c'est aussi un avantage. La vie sous l'onction du Saint-Esprit refuse le statu quo. L'onction du Saint-Esprit permet de refuser le statu quo.
permet de refuser la paralysie. La plupart de ceux qui ont servi Dieu sous l'onction ont refusé de servir Dieu dans le statu quo. Ils ont refusé de cohabiter avec le statu quo. Saül et toute son armée, ils ont connu 40 jours de statu quo devant les Philistins. 40 jours de statu quo. C'était à une période où Saül avait des relations troubles avec Dieu. Sa relation avec Dieu n'était pas au bon fixe. Ce qui a fait que Saül a fait 40 jours. Saül et toute l'armée et tout Israël, 40 jours de statu quo. Il n'y a aucune solution pour eux. Pendant 40 jours, ils tournaient en rond. Et c'était le même sujet. Le même sujet de discussion. Les Philistins passaient leur temps à menacer Israël. Il n'y avait personne pour relever le défi. David était de passage. Oh, j'aime trop cette histoire. David était de passage. Pendant qu'il échangeait avec Saül, il entend le Philistin Goliath en train d'insulter le Dieu des armées d'Israël. David dit non. Je refuse ça. Je ne peux pas accepter ça. En tant que loin de Dieu, ça dans un petit peu. En tant que loin de Dieu, ça un petit problème. Pourquoi la situation a perduré? C'est parce que simplement Saül n'avait pas de relation avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Beaucoup de choses vous arrivent aujourd'hui. Beaucoup de situations inexplicables vous arrivent aujourd'hui. Les situations que vous-même vous ne comprenez pas vous arrivent aujourd'hui. Parce que tout simplement vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. Comme je disais le dimanche passé, tout ce que vous pouvez faire, vous rentrez le soir du travail. Seigneur, merci. Et le soleil te prend, tu dors. Et après ça, maintenant, tu es surpris de voir que des choses bizarres t'arrivent. Essayons de revoir un peu notre relation avec Dieu. Saül de toute la main était paralysé. David dit non, 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 non. Laisse-moi aller gérer cette affaire. Les gens commencent à dire, toi tu es trop petit. Tu as quelle expérience en quelle tu veux? Nous on est là, on ne peut rien faire, c'est à toi. David va prendre la parole. Et puis il va parler à distance aux Philistins. Il va dire, toi tu as la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Certainement les Philistins disent, mais cet enfant il raconte quoi? David va s'avancer maintenant. Goliath va dire, mais dans tout Israël là, c'est un enfant que vous avez choisi de m'emmener. C'est fini pour vous. C'est foutu pour vous. David va mettre sa main dans sa gibecière. Il va prendre une pierre. Il va mettre ça dans sa forme. Il va commencer à tourner. Comme le chant que nous connaissons. Il va commencer à tourner. Il va commencer à tourner. Il va commencer à tourner. Lorsque le Saint-Esprit a donné le hockey, il va lancer la forme. Et quand il va lancer la forme, la pierre va aller taper le front de Goliath. Mais la pierre n'a pas seulement tapé le front de Goliath. La pierre a tapé le front de Goliath. Et la pierre s'est
tête de Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Revois ta relation avec Dieu. Si tu veux aller de victoire en victoire, si tu veux aller de succès en succès, revois ta relation avec Dieu. Nous trouvons cette histoire dans le livre de Samuel. Le chapitre 17, le verset 23. Vous savez, avant que David ne vienne, les grands combattants de tout Israël étaient là. C'est-à-dire les généraux, les experts en guerre, les experts en combat. Ils étaient là, mais ils n'ont rien pu faire. Mais lorsque David est arrivé, le roi de Dieu, lorsqu'il est venu, tout ce qui concerne le statu quo, il a vaincu ça. Il a vaincu ça. Lorsque tu vis sous l'onction du Saint-Esprit, le statu quo ne peut être avec toi. C'est pas possible. Tu ne peux pas cohabiter avec le statu quo. En tant que roi de l'Éternel de Israël, je déclare ce matin que tout ce qui concerne le statu quo dans ta vie, tu l'as vaincu au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant est maintenant vaincu au nom de Jésus. Je termine simplement en te disant, toi qui m'écoutes en ce moment, et tu vis dans un statu quo, recherche l'onction du Saint-Esprit. Tu veux comprendre? Recherche l'onction du Saint-Esprit et exerce ton autorité. Et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que ta vie va prospérer. Tu iras de gloire en gloire en Jésus. Le Seigneur bénit sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. On va ensemble se lever debout.